Bonjour à tous, je voulais déjà vous remercier d'être venus écouter nos témoignages, d'être venus aussi nombreux. Pour répondre aux questions de Solange, comment je m'arrange, je pense que c'est... J'y parlais de motivation tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'on a envie de donner, on a envie de se sentir utile à un moment. Moi, mon aventure dans le bénévolat a commencé il y a de ça quelques années, en 2005, toute jeune diplômée en coaching. En tout cas, je trouvais nécessaire d'être adhérente dans une association professionnelle qui représentait mon métier. Et j'avais choisi une association qui faisait du coaching solidaire. Alors juste deux petits mots sur le coaching. Le coaching, notre rôle dans le coaching est d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs en les aidant à prendre conscience de leur potentiel, développer leur potentiel, etc. Et la première personne que j'ai eu à coacher dans ce cadre-là, qui était une personne qui avait 53 ans, qui était depuis 4 ans au chômage, dont c'est pas le Pôle emploi, je sais pas comment avant, voilà, les ascétiques, ne savaient plus quoi faire. Elle avait été directrice de plateau chez un grand couturier et on peut imaginer effectivement qu'à 53 ans, on ne vous prend pas forcément dans le même, en tout cas dans le même domaine, dans la même grande activité. Et moi j'étais toute jeune coach, j'étais en train de m'installer et cette femme qui me renvoyait toujours que le travail qu'on faisait ensemble, que le lien qu'on avait tissé était extrêmement précieux pour elle. Et je voyais bien qu'elle mettait tout son cœur à élaborer, à travailler, à mettre en œuvre ce qu'on faisait pendant nos séances de coaching, en dehors de nos séances de coaching. Et bien moi, ça me donnait aussi une leçon pour commencer et continuer, en tout cas moi, à m'accrocher et à continuer dans ce métier. Et cette personne qui donc à 57 ans était en recherche d'emploi a retrouvé un emploi et chez un grand couturier, chez Jean-Paul Gaultier. Et moi je trouvais que c'était... J'ai vraiment tiré mon chapeau, ça a été pour moi une très grande leçon. Et je m'étais dit que si j'étais déjà un petit coach capable d'aider les gens comme ça, en tout cas j'allais continuer à y aller. Moi ça m'a boosté, j'ai trouvé un énorme plaisir et j'ai trouvé un sens dans ce qui était mon métier et la solidarité. Comment faire un lien entre les deux. Et le lien tissé dans ce cadre-là était particulièrement fort. Voilà, je me suis pris moi aussi quelque part une leçon de la part de mon coaché et je pense que ça m'a donné envie de continuer jusqu'à... Voilà. Je suis toujours en train de coacher bénévolement et toujours à travers l'AEC, la même organisation. Avec quelles associations, Evelyne, si vous pouvez nous en parler un petit peu? Si je dois parler de l'AEC, c'est une association qui existe depuis 2005. On a maintenant le coaching solidaire s'est organisé au sein de cette association. On a des partenariats avec Force Femmes qui accompagnent les femmes de plus de 45 ans. On a une petite dizaine de coachs dédiés auprès de cette association. Et on a aussi un partenariat avec SNC. Et en plus, on reçoit des gens, soit par l'intermédiaire d'Internet, soit par du bouche à oreille, soit parce qu'ils ont entendu parler de l'association, poussent la porte pour pouvoir bénéficier de nos compétences. Tout le monde ne connaît peut-être pas SNC. Solidarité nouvelle contre le chômage. La phase au Vous accompagnez des demandeurs d'emploi qui n'auraient pas les moyens de se payer un coach. Alors, effectivement, le coaching solidaire est d'aider et de mettre à la disposition des gens qui ne pourraient pas se payer une démarche de coaching, des coachs professionnels et de leur offrir la possibilité d'avoir une démarche, d'avoir en tout cas de bénéficier de ce dispositif comme si c'était s'ils étaient à l'extérieur et s'ils appelaient un coach, voilà, comme s'ils étaient des clients. Et ça se passe exactement dans le même cadre, avec à peu près le même rythme. On a en général entre 10 et 15 heures de coaching. Voilà, il y a un certain nombre de prérequis à respecter, mais ça se passe exactement comme en vrai, mais avec des bénévoles.